Hello, thanks for joining us once again for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. As usual, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Ambo. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Ambo. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Du côté de Yabassi, la situation de plus en plus grave inquiète les agriculteurs qui voient la production chuter et les champs de gombo disparaître. Le constat dans ce 13h. And Cameroon joined others the world over today to observe World Consumers' Rights Day, a day that permits individuals to get together and spread awareness on existing consumers' rights that safeguard the masses against fraud, discrimination, and exploitation. This year, Consumers International has selected fair and responsible artificial intelligence for consumers as the theme for World Consumer Rights Day this year. Le Cameroun est classé 8e pays le plus heureux d'Afrique selon un rapport annuel de l'ONG américain Sapien Labs, un classement qui fait polémique au sein de l'opinion publique. Cette position du Cameroun contraste avec la réalité sur le terrain selon plusieurs Camerounais. And more than 7,000 fictitious civil servants have been uncovered from government's payroll this 2024. This was after a head count of the civil servants and public agents, a situation which analysts have blamed on poor governance and bad faith on the part of individuals. You shall have the details of their views in this newscast. Those were major stories, state and developments. Merci de regarder Canal 2 International. Eh bien, ce 15 mars 2014, l'on célèbre la journée internationale des droits du consommateur. Eh bien, nous ouvrons ce 13h avec cette information avec vous, Gladys Ambo. And of course, Cameroon joined others the world over to celebrate or observe World Consumers' Rights Day, a day that permits individuals to get used to or to get together and spread awareness on existing consumers' rights that safeguard the masses against fraud, discrimination, and exploitation. This year, Consumers International has selected fair and responsible artificial intelligence for consumers as a theme for World Consumers' Rights Day. It says technology is set to have an enormous impact in the way we look, we work, we create, we communicate, gather information, and much more. And the organization says there is real opportunity. Used properly, generative artificial intelligence that could enhance consumer care and improve channels to redress. However, it also has serious implications for consumer safety and digital fairness. And with developments taking place at breakneck speed, it is a must to move quickly in order to ensure a fair and responsible artificial intelligence in the future. You shall have the details on the World Consumers' Rights Day in our subsequent newscast. And since we are talking about World Consumers Day, the population knowing their rights, this time around, let's talk about frauds at the civil or the public service. We have more than the Ministry of Public Service and Administrative Reforms in Cameroon has uncovered more than 7,000 fake or fictitious civil servants and state agents termed ghost workers. These individuals have been absent from their duty posts, a revelation that was made after a head count of the workers. We dwelled into the matter, seeking insight from experts on the persistent employment fraud. Let's have the details in this report. In Cameroon, the prevalence of ghost workers continue to plague the public service, posing a significant challenge to the country's governance and economic stability. Experts attribute this issue to a combination of factors, including the inefficiency and lack of oversight in payroll management systems.
These type of things can never happen when there are not complices within the civil servant. It means that the monitoring and evaluation process within the civil service has been laxed during the past years. Lack of ethical behavior as well as a sense of patriotism where they could create opportunity for others. I believe that maybe most of these people are unable to make ends meet, so they go to look for other jobs in order to catch up with their pockets. So this might be one of the reasons for those who are in the country. But what can be worse of it is a revelation that most of these people travel abroad. How can people not be in the country and they continue to take salary? These ghost workers, individuals who illicitly receive salaries without fulfilling their duties, not only drain financial resources, but also undermine the effectiveness and functionality of public institutions. Maybe it is one of the E's that is responsible for this administrative retardedness. Taxpayers' money. And we are coming from increase of fuel prices and so on. And Cameroonians, what they call the purchasing power of Cameroonians, they have increased taxes. They come back to Cameroon to collect this money to the destination which is not productive to the country. And the economic impact is that our economic growth is turning around. We have never gone to two figures because it is the civil servant that is spoiling this country. This is not a new problem in Cameroon. In 2006, a staggering 45,000 ghost workers were identified in the payroll and more than 7,000 in 2021 when the physical headcount was carried out. The discovery of 7,622 civil servants absent from their duty post in 2024, experts emphasize, underscores the urgent need for comprehensive reforms. And non-professionals have been given up to June 30, 2024 to declare their revenue through the new online platform for the taxation department. This includes all citizens involved in income-generating activities but not graded in any of the 4 fiscal systems. This initiative is to get all Cameroonians submit their returns and pay taxes for those payable. The launching of the sensitization campaign took place in the nation's political capital yesterday, and we have Hyson Shia, who was there, and our reports. June 30th, 2024 is the deadline set for non-professional taxpayers to submit their annual returns through the website of the Directorate General of Taxation, www.import.cm, indicating their operations in 2023. This concerns people not included in the recognized fiscal systems. Those that are considered non-professionals are those that are not attached to any of the 4 fiscal systems that are enforced till the 31st December 2023. This is the global tax system, the simplified actual tax system, the actual tax system, and the non-lucrative organisms tax system. The categories of citizens include salary and wage revenue earners, shareholders, landlord, non-commercial and related professionals, craftsmen, industrial and commercial revenue earners, and farmers. Repressive measures may not be taken against those who refuse to adhere to the call, but the new taxation mechanisms will trap individuals at different levels. The issue is not to start penalizing people. The point is we know there's a new issue, a new beginning, and the tax administration with all agents are mobilized in order to continue the sensitization, to continue the training, to continue the information. But what we should bear in our mind is that we already have in our tax system what we call the conformity fiscal attestation. This has to be generated from the system. When, for example, you need to, let us say, travel abroad and you need a visa, you need to generate this conformity fiscal attestation. And if you've not declared, well, you will not have it. Launching the sensitization exercise this March 14 at the Central Regional Taxation of Center 2
It was an occasion to demonstrate how the online platform functions, with users urged to call the toll-free number 8200 in case of difficulties. And let's talk about the courtesy visit of the British High Commissioner to the Ministry of Transport on Thursday in Yaoundé. The exchange between Barry Lowen and the Minister Jean-Ernest Messina-Ngalebe-Biher was around establishing mutual beneficial partnership in the transport sector. The less than 1 hour discussion between the two also centered on the bilateral relationship between Cameroon and Great Britain with long old history. Here is the reaction of the British diplomat Barry Lowen at the end of the audience. Let's listen to him. I think it's been really useful to have a very open exchange about the importance of these systems of control for all of us who benefit from the international rules-based system and share the same interests in combating those who would seek to undermine it. And so that was a particularly helpful discussion, and we've identified possible ways in which we can develop our partnership in future. And we continue with Consumers' Rights Day today, Junior. Eh bien, la journée mondiale des droits des consommateurs se célèbre chaque année, du moins le 15 mars depuis 1983. Cette journée est l'occasion de rappeler que les consommateurs ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. Quelques exemples fondamentaux des droits des consommateurs. Eh bien, le droit d'accès à l'information. Le consommateur doit avoir accès à toutes les informations relatives aux produits ou aux services avant l'achat. Le droit de la rétraction. Le consommateur doit pouvoir annuler son achat après un délai sous certaines conditions et pour certains types d'achats. Eh bien, le droit du consommateur se fait rembourser également un article acheté en cas de vice caché ou de défaut de conformité, par exemple, sous certaines conditions et pour certains types d'achats. Voilà ce qu'il faudrait retenir concernant justement ce 15 mars consacré à la Journée internationale des droits des consommateurs. Nous y reviendrons. Autre sujet à présent dans ce journal, on va s'intéresser bien évidemment à la destruction des champs de gombo. J'en parlais en titre il y a un instant du côté de Yabassi. Une nouvelle épidémie met en mal le travail des agriculteurs. Les plantations de gombo sont atteintes d'une maladie qui impacte considérablement la production et le rendement même. Une difficulté qui dure depuis quelque temps. Haroun Nazira et David Sandio, reportage. De vertes à jaunes, les plantes exposent leur mal-être. Les plantations de gombo ici dans la vallée du Nkam à Yabassi sont atteintes d'une épidémie depuis quelques mois. Du jour au lendemain, les agriculteurs ont vu leurs plantes jaunies sous leurs yeux. Nous aussi, nous vivons de gombo, de piment, de la culture vivrière. Mais cette année, nous sommes tellement étonnés que nous n'avons rien, nous ne connaissons même pas la provenance de cette maladie. Et ça ne produit pas, tous les feuilles tombent. Donc nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Nous sommes étonnés parce que c'est qui taillons voilà, matière de gombo, piment, légumes, tout. Mais cette année, le gombo est à terre. À terre, nous sommes à terre. Nous n'avons rien cette année. Donc nous demandons au gouvernement de nous venir en aide parce que nous ne connaissons pas cette maladie. En plus de cette maladie qui touche les plantations, les bêtes elles aussi mettent en mal la production lors de leur passage. Quand on met toute l'énergie, toutes nos petites économies, non seulement à côté où se trouve mon champ de plantain, les bœufs ne nous laissent pas tranquilles. Ils ont presque gâté la moitié de mon champ. Et j'arrive aujourd'hui, je trouve que même la moitié qui était là, il ne reste que peut-être un quart d'un hectare. Et je suis sûr que d'ici une semaine, même le quart là va partir. Je comptais donc sur le gombo. Voilà l'épidémie qui est arrivée. Le gombo ne produit pas. En attendant les pistes de solutions, les plantations meurent progressivement sous le regard impuissant des agriculteurs.
Maisons d'habitation et espaces marchands cassés, qu'en restait-il des semaines après? Les démolitions sont quasi quotidiennes dans la ville de Douala pour juguler le phénomène de désordre urbain. Eh bien, une tare, du moins un problème qui résiste et bien sûr, et qui se manifeste par des engorgements des voies de la circulation routière, les casses dans les marchés n'étant pas suivis de recasement. On en parle avec Monique Naoussi et Henri Tinda. Dégoulinant de sueur, Clémence fait partie de près de 500 commerçants dont les boutiques ont été démolies au marché Nkololo Douala il y a un mois. Ces marchandises et elles sont désormais à la merci des intempéries. Avec la pluie qui arrive, on n'a aucun moyen de protection. Si l'État peut voir notre cas, on construise vite pour nous recaser à un prix favorable. Parce que si on peut construire, ça ne peut pas aussi être à notre niveau. Dans la barrière, les travaux de reconstruction se poursuivent. 1 an, délai de livraison. Les plus anciens aspirent à être privilégiés à la fin des 10 travaux. Avant même qu'on ne casse, on demandait aux gens qui avaient les taxes et les impôts, 5 ans en arrière, que si tu avais tes papiers, tu venais te faire enregistrer. Bon, on s'est fait enregistrer. Maintenant, on attend la finition pour voir comment ils vont réagir. Que l'on soit dans les espaces marchands ou partout ailleurs, les démolitions observées de part et d'autre dans la ville de Douala donnent au paysage urbain une allure de désordre. Le taux d'occupation des sols à Douala est de 81%. Ça va grandissant avec notre phénomène, le phénomène d'étalement de l'environnement urbain. Ajouté à ça, le boom démographique. Donc vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. David Expert, Douala mériterait mieux de par sa position de hub économique. Une ville dont le taux de croissance démographique dépasse celui du taux au niveau national, une ville qui produit à peu près 4 000 milliards de francs CFA de richesse locale par an, devait être quand même privilégiée, devait être une obsession même du gouvernement camerounais. Et dans ce boom démographique, le commerce souffre comme un exutoire. Eh bien, nous poursuivons. C'est désormais le grand amour entre les syndicats des transporteurs du Cameroun et la gendarmerie nationale à l'issue d'une concertation tenue à Douala. On voit cela avec Cyril Kwakam et Stéphane Bilac. Apaiser les tensions observées sur les axes routiers, notamment sur les différents corridors du pays, c'est l'objectif de cette réunion de concertation entre les syndicats de transport du Cameroun et la gendarmerie nationale, qui en assure le contrôle et la protection des personnes et des biens. Côté transporteur, on parle à cœur ouvert des difficultés. On a eu à faire des échanges sans tabou, où on a eu à soulever toutes les récriminations de part et d'autre, de la part des usagers de la route et de la part des forces de maintien de l'ordre. Les mairies également nous oppressaient et le général en a pris des dispositions pour pouvoir transmettre un message aux autorités administratives afin que cette disposition soit prise pour éviter les sabots au fur et au temps de manière arbitraire sur nos véhicules. À celle-ci s'ajoute la hausse du prix du carburant à la pompe. Au secrétariat de la Défense, l'on est bien conscient de la situation, d'où plusieurs résolutions ont vu le jour. Du BGFT a été mis en exergue, qui ne joue pas véritablement son rôle, sa partition sur le terrain. Nous avons également insisté sur la prise en compte par nos partenaires de l'appropriation et la maîtrise même, n'est-ce pas, des textes qui régissent la circulation, les activités de circulation routière, afin que nous puissions parler tous le même langage. Les transporteurs s'en félicitent. Toutefois, ils invitent certains collaborateurs véreux au respect des institutions. Dans les jours à venir, que nous, responsables des syndicats, que nous essayons d'éduquer nos membres. Parce que tous les malentendus partent du fait que beaucoup ne connaissent pas leur assiette. Leur assiette sur la base auquel, qu'est-ce qui s'use, quel est le type de syndicat auquel je devrais implémenter. Alors, nous sommes à la fois des conducteurs, à la fois des employeurs, ça fait qu'il y a confusion. C'est sur une note de satisfaction que s'achèvent ces travaux tenus à Douala. Reparlons des démolitions dans la ville de Douala avec vous, Gladys Sambo.
Because the demolition of houses, business sites and markets in Douala, Cameroon's economic city, for the purpose of fighting against urban disorder and traffic congestion seemed not to help the situation. Vendors persist in the quest for space after their shops were demolished, especially in markets. Let's have the details in this report. In the main streets of the Nkololo markets in Douala, Cameroon, vendors persist in their efforts to secure space for their goods, even weeks after their shops and makeshift structures were demolished. This relentless pursuit stems from the uncertainty surrounding their future livelihoods. We suffer. We have not been relocated. We are in limbo because we don't know if we will obtain a shop once the construction of the market is completed. The question we are asking is if these shops will be affordable. With the rainy season drawing close, we do not know what to do as this area floods with blocked gutters. The demolition has significantly impacted our daily revenue. We have lost customers who seek convenience elsewhere due to delays in retrieving goods from our magazines. The loss of patronage intensifies our already precarious situation. Recent initiatives to reconstruct houses and markets in Douala is aimed at combating urban disorder and rejuvenating the city's infrastructure. However, skepticism prevails amongst experts. Le taux d'occupation des sols à Douala change. The land occupation rate in Douala has been estimated at 81%. It is an official statistics declared by the city council, and you will bear with me that destroying few houses will not change the town in any way, coupled with urban environmental problems and demographic boom. Ajouté à ça, le boom démographique. The expert has, however, acknowledged that there have been notable improvements in constructing markets and business centers to accommodate the city's burgeoning population and entrepreneurial spirit, but infrastructural challenges persist. Despite Douala's substantial annual revenue of at least 4,000 billion CFA francs, issues such as road quality, street lighting, and waste management remain unresolved, highlighting the deeper systemic issues plaguing the city's development. And still talking about the development of the city of Douala, the degrading nature of road infrastructure in the city is actually alarming. Most of the roads are not sustainable for up to 7 months. And with the rainy season approaching, Douala city dwellers are already contemplating on how they will brave the odds during the wet season. We have a student journalist, Christy Aya, who went downtown, specifically at Kilometre 5 and Douala 3, to observe the dire needs of the population. Her reports. Barely 5 months after its construction, the road axis connecting Kilometre 5 to other neighborhoods in Newbel, Aqua, and Dokoti is in an extremely deteriorated state. Potholes, cracks, and uneven surfaces now plague the roads. It's been 5 months now. This road was constructed, and you see the situation. The work was not well done. This road has not even been long. It was constructed, and you see how bad it has become. It's not only here. In fact, the worst is the site of Pika 14. The road was not even constructed long ago. It's totally destroyed. The situation has become a nightmare for both riders and pedestrians as transporting goods has become increasingly difficult. Riders now have to pick up fallen goods from the ground regularly. The population is appealing for the government to prioritize the appointment of competent engineers
and ensure high-quality infrastructural development. We see the consequence on the side of the road. It's not really moving. We wish that they should try and ameliorate the quality so that we can benefit good roads. We are begging on the government to do its work well. The situation of this road is poor. With this kind of road, one can never advance. Several cases of accidents recorded on this road. The rapid deterioration of roads in Douala has led many to question the quality of materials used in construction. Let's focus on health economy. Junior. Et nous allons parler santé à présent et l'on va s'intéresser à ces professionnels de la santé qui sont à l'école de la gestion des subventions. On voit cela avec Karel Mezachachoya. Les femmes chercheurs, bien que nombreuses, sont sous-représentées dans les sciences au Cameroun. Le constat est de la Women Global Health. Et pourtant, elles peuvent, aussi bien que la gente masculine, s'asseoir à la table de grandes décisions, y compris tenir le lead au plus haut niveau, dans les milieux professionnels et académiques notamment. Mais elles font face aux obstacles socio-économiques, institutionnels et environnementaux. Voici ce qu'il faut faire pour les surmonter. Être disponible, être disposé à être agent de changement ou de transformation. Et donc, il y a besoin de formation. Autre difficulté à lever, la quête de financement de recherche. Pour y accéder, il faut avoir des compétences et aptitudes nécessaires. En tant que Camerounais, il faut être bilingue pour pouvoir soumissionner en français et en anglais. Il faut pouvoir identifier des problèmes qui sont des problèmes d'importance susceptibles de changer la santé et le bien-être des populations. Entre autres notions inculquées aux femmes ici présentes, ces experts renforcent leurs capacités en rédaction et gestion de subventions, opportunités de développement académique et professionnel. C'est pour pouvoir renforcer les capacités des femmes scientifiques, des femmes qui sont dans la santé globale, à pouvoir améliorer les capacités de réponse qu'elles ont pour appuyer le système de santé camerounais. Des travaux organisés par Women in Global Health Cameroun ce 14 mars à Yaoundé. Et nous allons parler à présent de ce sujet dont j'ai annoncé en titre il y a un moment, le Cameroun, 8e pays le plus heureux d'Afrique. Eh bien, cela fait débat. Classé parmi les pays les plus heureux de l'Afrique, le Cameroun, il faudrait le citer encore, dans le 4e rapport annuel de l'ONG américain Sapiens Labès, le Cameroun occupe le 8e rang continental. Le critère porte sur le bien-être mental des populations indépendamment du contexte. Une position qui contraste avec les avis de la grande majorité des citoyens rencontrés et interrogés dans la ville de Douala par Monique Naoussi et Marius Poisson. Le Cameroun, parmi les pays les plus heureux d'Afrique et du monde, pilule difficile à avaler pour plus de 95% de personnes interrogées à Douala. Le contexte politique et économique amplifierait des frustrations. Je ne suis pas d'accord avec cet avis parce qu'aujourd'hui, l'effort économique au Cameroun bat une situation qui demeure dans un grand questionnement. Avoir des dirigeants pendant près de 42 ans sous le même regard, je ne crois pas que ça peut développer le mental des Camerounais. Les Camerounais sont terriblement traumatisés. Et la joie de vivre, je ne sais pas de quoi on parle. Quand tu te balades, tu n'as pas besoin de faire 5 pas pour voir que les Camerounais ne sont pas bien dans l'état d'esprit. La jeunesse est délaissée à elle-même. Plus rien ne marche, aucun programme par rapport à la jeunesse. Pour d'autres, la position est plus relativisée et empreinte d'espoir. Il faut se donner cette joie-là, être mentalement stable et équilibré, sinon la vie n'a pas un sens pour toi. Un jour, la situation va s'améliorer au Cameroun. Selon l'ONG américaine Sapiens Labs, les données proviennent de 500 000 personnes interrogées et à travers 71 pays dans le monde. Le trio de tête en Afrique est constitué de la Tanzanie, du Nigeria et du Mozambique. Ils totalisent le meilleur quotient de santé mentale. Il se dégage de ce rapport que des citoyens des pays en développement semblent plus heureux que ceux des pays riches et en paix.
Eh bien, c'est ici que s'achève ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. It was actually a pleasure knowing you are watching the news on Canal International. The next editions of the primetime newscast in the English language will be yours at 6:15 p.m. and in the French language at 7:50 p.m. That's 19h50. We shall be yours again on Monday, but then stay tuned to programs on Canal International. Bye-bye.